retour sur nos antennes. Question d'actualité sur ce plateau. Hervé Kalonji, le principal. Bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et analyste politique. Nous parlons des enjeux du processus électoral en cours. Vous, en tant qu'observateur, comment vous appréciez le déroulement de ce processus jusqu'à ce stade? Merci à vous de nous avoir invités. Jusque-là, nous constatons que nous nous penchons aux propos du président de la CENI, aux autorités de la CENI. Nous trouvons que le déroulement se passe très bien. Le calendrier électoral est en train d'être respecté. Denis Kadima l'a répété dernièrement sur le plateau de TV5. Les candidatures aux législatives ont été retenues. Dans les derniers moments, on a vu près des 24 dossiers des candidatures être enregistrés à la présidentielle. Est-ce une surprise pour vous en tant qu'observateur de voir... Oui, c'est vraiment une surprise. Déjà au départ, il y avait des gens qui s'étaient déjà annoncés. On savait qu'il y avait des têtes qu'on pouvait retrouver à la présidence. Leur candidature serait retrouvée à la présidence, notamment Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Fayulu qui s'était déjà retiré et a changé d'avis plus tard. On savait que Matata Mponyo serait dans la course. Et ça fait partie des stratégies. Les faits n'aient pas annoncé sa candidature. Oui, moi avant. je pense que d'autres ont fait ça par stratégie, ou les autres, je ne sais pas, ils sont manipulés pour essayer d'embrouiller un peu dans le voie qui serait que les électeurs vont amener. Voilà, ils vont se distribuer. Si un candidat, bien qu'il ne soit pas connu, ne soit pas un grand leader dans ces pays, mais quelqu'un vient et postule, il a peut-être 5 000 ou 5 000 voix sur les 44 millions d'électeurs. Moi, je pense que c'est aussi une forme d'embrouille où les autres cherchent à se créer une certaine notoriété parce qu'on s'est dit, si je postulais, même si je ne passais pas, je serais connu, je serais bien assis, les gens vont me connaître et je pourrais préparer les échéances qui vont venir. Mais moi, je pense que c'est bien, c'est une démocratie au fait, c'est la beauté de la démocratie. Pendant de la manipulation que vous avez évoquée, il y a ceux qui parlent souvent en une année électorale comme celle-ci, il y a des gens qui estiment que la jeunesse serait manipulée. Est-ce vrai que la jeunesse congolaise serait manipulée dans des années électorales comme celle-ci? Oui, bon, généralement c'est des cas que nous enregistrons dans ces pays. Il y a toujours, les gens ne se tolèrent pas, il n'y a pas de tolérance au moment de la campagne électorale, il n'y a pas de tolérance au moment de la proclamation des résultats. Il y a des jeunes qui se font instrumentaliser facilement pour créer des désordres. Comment les jeunes devraient se comporter dans une année? Moi, je pense que les jeunes doivent... Quel rôle peuvent-ils jouer? Les jeunes doivent comprendre que ce pays est sur un train vers le développement. Nous devons tous participer, nous devons tous contribuer à ce développement. C'est de dire non à tous ces manipulateurs, c'est de dire non à ces politiciens véreux qui viennent avec de l'argent, ils mettent sur la table, ils vous envoient sur la rue pour aller attaquer l'autre, pour aller insulter, écrire sur les réseaux sociaux du n'importe quoi. Les jeunes doivent comprendre que l'avenir des jeunes, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Nous devons participer à ces élections. Participer à ces élections, ce n'est pas seulement le fait de postuler. Participer à ces élections, c'est de sensibiliser aussi, de donner des messages de paix dans son quartier, dans sa famille, à l'école, à l'université, véhiculer des messages de paix pour que le jour que quelqu'un viendra avec l'argent vous donner pour vous attaquer un candidat ou déchirer son affiche, vous dites non. Chacun est libre de faire sa campagne. Un esprit de fair play, un esprit de tolérance doit régner au sein de tous les candidats, que ce soit candidat à la présidence ou des candidats députés. Je pense que si on s'autolérait, ça fera encore une fois une beauté dans la politique congolaise. Ça fera une beauté. C'est même ça le développement. Si une démocratie est respectée, c'est aussi un développement. Les développements, on ne les situe pas seulement au niveau des infrastructures ou au niveau éducationnel ou quoi. Même la démocratie, le fait aujourd'hui en RDC d'avoir un président sortant et un président entrant, c'est la beauté de la démocratie. Quelque chose que des générations et générations n'ont jamais vu. Nous, on a eu la chance de voir ça aujourd'hui. Alors, continuons à voir ça dans ces pays. Acceptons que tel peut diriger, tel peut venir, tel peut partir. Alors que les jeunes s'apaisent. Évitons les dialogues, évitons de prendre de l'argent n'importe quoi pour aller voter pour quelqu'un. On doit vous donner de l'argent. Les jeunes doivent ouvrir les yeux. Le chef de l'État a appelé au renouvellement de la classe politique. Alors, il faudra que la classe politique que nous aurons en 2024 soit
soit une classe consciente, soit une classe qui est venue changer de choses. Il ne faut pas qu'on puisse emboîter les pas des caciques ou de prédécesseurs qui ont abîmé cette scène politique et qui ont brandi une certaine richesse. L'image d'un député en RDC, l'image d'un politique en RDC est devenue une image d'un homme riche. Ils ont des enfants qui étudient à l'étranger, ils ont des grandes jeeps, des gros cylindrés. Et aujourd'hui, ça donne la motivation à beaucoup de jeunes d'aller aussi faire la politique. Parce qu'ils ont vu que ceux qui sont là... Il y a des revendications de la part des députés provinciaux à travers le pays. Comment vous avez trouvé cela? Qu'est-ce qui serait dû à ces impaiements des arriérés, des émoluments? Ils revendiquent leur émolument. Je pense que c'est fondé, c'est constitutionnel. La revendication n'est pas interdite. Moi, je pense que l'État doit vraiment prendre cette histoire au sérieux parce que c'est les élus du peuple. C'est un organe qui est constitutionnel, une assemblée provinciale. C'est à l'issue de cet organe qu'on vote les sénateurs et les gouverneurs, ainsi de suite. Alors si les députés sont là... Parlons de l'organe délibérant Hervé Kalonji. Il y a des voix qui se sont levées à quelques mois des élections du 20 décembre pour proposer, à travers des congrès de certains partis politiques ou même des individus. Il y a par exemple le professeur Isidore Dayuel qui, dans ses propositions, ou même le parti Vent d'Avenir qui propose la suppression des assemblées provinciales. C'est possible, c'est opportun. Est-ce qu'on peut fonctionner sans non, mais moi je pense qu'ils doivent avoir des éléments pour bien convaincre et voir les soucis de la proximité au fait. Ils estiment que les assemblées sont budgétivores et que les députés provinciaux ne jouent pas convenablement leur rôle. Vous, comment vous trouvez en tant qu'observateur? Est-ce qu'on peut vivre sans députés provinciaux dans, Moi je pense qu'il faudra peut-être rappeler le rôle, faire la pression à ces assemblées provinciales de faire leur rôle comme il le faut. Les supprimer serait abandonner la population de toute une province. Les problèmes des provinces seront traités où? Au niveau national. J'ai suivi même le chef de l'État. Son souhait était de commencer à nommer les gouverneurs au lieu que ça passe par les assemblées parce que c'est devenu pratiquement un jeu où l'argent circule, où des motions peuvent se créer jour et nuit, ainsi de suite. Ça crée une déstabilisation dans des provinces, au fait. Moi, je pense qu'on doit nous brandir des éléments parce qu'une assemblée provinciale est là. Aujourd'hui, nous avons un exemple dans les Haut-Katanga. Nous avons appris que les agents de péage provinciaux étaient devant les présidents de l'Assemblée provinciale pour présenter leur mémorandum. Leurs conditions de vie sociale, ça fait une année que ces conditions ne sont pas améliorées ou ne sont pas bonnes. Ils sont allés à l'Assemblée provinciale parce qu'ils ont eu un organe délibérant en province. Mais s'il n'y avait pas cette Assemblée, où allaient se vouer tous ces travailleurs? Ils allaient prendre l'avion, aller au niveau de l'Assemblée nationale, où ils devaient aller voir quel organe qui va délibérer tout le problème de la province. Moi, je pense qu'il y a lieu que ces assemblées existent. Parce qu'il y a un problème qui se passe maintenant là à Kipuisha, qui se passe à Sakanya, qui se passe là-bas à Kasomeno. Ce n'est pas un député national qui viendra descendre le jour de ses vacances parlementaires. Moi, je pense qu'il y a cet aspect de proximité. Voilà. L'exercice de la rédévabilité. Voilà, les députés sont là sur place. Ils connaissent le problème de leur peuple, de la province, et ils vont amener ces histoires au niveau de l'Assemblée provinciale. Les gouverneurs, il est avec eux, les ministres sont avec eux. C'est un gouvernement provincial qui est là, qui peut être interpellé ou invité à l'Assemblée facilement. Il n'y a pas beaucoup de moyens qui seront mis en jeu pour répondre à certaines questions. Alors dans ce cas, comment vous trouvez leur justificatif? Les auteurs de cette proposition, ils pensent qu'en supprimant les assemblées provinciales, déjà qu'on a 26 provinces, ça fera gagner au pays tout ce montant pour la mobilisation des recettes. Non, mais d'abord il faudra savoir c'est combien d'argent qui vont dans ces assemblées. Si nous avons 26 assemblées aujourd'hui, je n'ai pas la maîtrise sur les chiffres du budget alloué à ces assemblées. Si déjà aujourd'hui nous voyons les députés qui réclament leur émolument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'argent qui a été déployé dans ces assemblées. S'il y en avait assez, ces députés devraient être payés ou devraient être bénéficiaires de leur émolument. Moi, je pense que nous sommes dans un pays où tout est facile à planifier, la maximisation des recettes, canaliser ces recettes-là et toutes les institutions vont se retrouver sans aucune plainte. Mais au moment où on n'est pas encore au niveau de bien canaliser les recettes et les maîtriser, je pense qu'il y aura toujours ce genre de déclarations, parler des grands budgets et ainsi de suite. Alors, pour ceux qui n'apprécient pas le travail des députés provinciaux, c'est quoi l'idéal? Qu'est-ce que les députés provinciaux devraient faire en faveur de la population? À quoi on doit s'attendre en termes du travail? Parce que
nous parlons du processus électoral et déjà 2024, d'ici là, les résultats seront publiés, les députés vont démarrer leur travail. Alors, quel est le travail auquel on doit s'attendre d'un député provincial? Alors, je venais de le dire ici, oui. un député provincial, il a l'avantage d'être près de ses électeurs. Kinshasa est très loin. Si nous restons juste avec une Assemblée nationale, c'est-à-dire on suppose que tout le problème des Congolais, toutes les lois qui concernent et les provinces et les lois au niveau national seront traitées dans cette Assemblée, avec 500 députés seulement, avec combien de séances de plénières, avec combien d'heures de travail au niveau de l'Assemblée. Est-ce que le problème des Congolais trouveront des solutions à temps? Nous avons des assemblées au niveau, prenons l'exemple du Haut-Katanga parce que nous y habitons. Oui. Il y a une assemblée ici à Lubumbashi. On parle des impayements. Les travailleurs ont la facilité, comme j'ai donné l'exemple des travailleurs de péage, ils vont présenter leurs problèmes là-bas directement. Et les députés doivent être éveillés. Un député, c'est lui qui est à l'écoute de ses élus. Il y a quel problème dans mon secteur? Il y a quel problème dans ma circonscription? Prendre ces problèmes, venir le présenter au niveau de l'Assemblée. Le présenter, ce n'est pas le prendre et les placer dans les tiroirs. Les présenter, c'est pour que ça soit aligné, que ça soit mis à l'ordre du jour, les traiter, proposer une loi, voter ces lois pour l'intérêt de cette population. Les députés aussi ont une autre mission, c'est celle de contrôler les gouvernements. Combien de fois nos députés provinciaux ont invité des ministres ou le gouverneur au niveau de l'Assemblée provinciale ici? On a passé plus de 4 ans et demi dans une saga où, je ne sais pas, une collaboration parfaite entre les gouvernements et l'Assemblée provinciale. Mais c'est deux organes qui ne peuvent pas... c'est quoi le mot que je paie? Ils peuvent être ensemble, ils peuvent marcher ensemble, mais ils ne peuvent pas être familiarisés à un certain niveau où il y a un ministre qui est en train de gaffer, il y a une faim, il y a une crise économique, mais on ne sait pas interpeller un ministre et on ne sait pas aller où, au fait? Moi, je pense que les députés, ils sont là aussi pour faire pression. Parce que ce n'est pas tous les habitants de toutes les contrées de Lubumbashi qui iront présenter leurs problèmes. C'est pourquoi on s'est fait représenter. La population s'est fait représenter au niveau de l'Assemblée par des députés. C'est des députés qui portent la voix de la population. Ce n'est pas Billy Paul qui ira personnellement avec son problème à l'Assemblée. C'est Clovis Kabassé le demain qui amène son problème. Hervé Kalonji le lendemain amène son problème. Non, c'est pourquoi nous avons des élus selon les circonscriptions. Moi, je votais mon député pour la ville de Lubumbashi. Si j'ai un problème d'insécurité, j'alerte. Il doit m'écouter. Il amène ses problèmes au niveau de l'Assemblée. Ça se traite. L'exécutif, on l'invite. On lui pose des questions. Qu'est-ce qui manque pour sécuriser ces populations? Qu'est-ce qui manque pour les jeunes de Kassoumbalé? Ce ne sont pas des acharnements parce qu'il y a certains qui interprètent ces... Mais non, c'est cette politique. C'est cette politique. Chasse à la sorcière. C'est cette politique-là qui doit être bannie. Il y a des députés qui se cachent derrière cette chasse-là dont vous faites allusion. Pour gagner quelque chose, ils intimident un ministre pour qu'il sorte quelque chose à leur bénéfice. C'est quelque chose qui doit être banni. C'est pourquoi je vois tout cet engouement autour des candidatures. Il y a beaucoup de jeunes qui vont là-bas. Tous ces jeunes qui ont postulé, tous ces jeunes qui veulent être députés, moi j'ai un message à leur donner. S'ils vont faire la politique parce qu'ils ont appris qu'on donne 21 000 $, s'ils vont faire la politique parce qu'ils ont vu des députés avec des immunités, avec des gros cylindrés, ça c'est une mauvaise ambition. On va faire la politique pour chasser ceux-là qui n'ont pas travaillé, apporter un plus. Même si on vous proposait aujourd'hui l'émolument de 500 $, que les jeunes acceptent de travailler. Est-ce qu'il y aurait usage abusif du pouvoir des députés provinciaux en termes d'échéances vécues au pays? Et ça a créé l'incommodité. Vous avez vu pratiquement dans toutes les provinces, il y a eu des motions, des déchéances, ainsi. On a déchu le gouverneur, on a fait ceci. Vous avez suivi même des Voice, des Tanganyika. Ce n'est pas le rôle même des assemblées, des exécutifs. Oui, c'est le rôle de l'Assemblée. Si un gouverneur ne travaille pas bien, de l'inviter, s'il faut les déchoir, il part, c'est dans leur rôle. Mais aujourd'hui, on a compris que c'est devenu un système. Si on demande de l'argent à un gouverneur qui ne donne pas, on va faire un complot quelque part, on commence à faire sa chasse.
Vous voyez, enlevons-le parce qu'il ne collabore pas, il ne donne pas, il ne donne pas. Vous avez suivi l'audio par rapport à ça. Vous avez suivi l'audio de Gisèle Ngungwa, gouverneur du Tanganyika. Vous avez suivi dans un audio où elle disait que le président était en train de me demander l'argent. Il est Makuta Yotemi Taito Shawap et ainsi de suite. Ce sont des secrets, ce sont des messes noires qui se font. Mais quand ça barde, nous tous devenons au courant de tout ce qui se passe. Alors, il y a ceux-là qui craignent d'émotion. Le mieux à faire, c'est de travailler. Le mieux à faire, c'est de travailler son mental. C'est de travailler la tête de Congolais, le comportement, les changements de mentalité. On ne peut pas gagner l'argent au détriment de la population. On ne peut pas gagner l'argent pour déstabiliser une institution. On ne peut pas gagner de l'argent sale parce qu'on n'aime pas quelqu'un. Vous comprenez? Contrôler l'action du gouvernement, ce n'est pas faire pression en demandant les enveloppes. Contrôler l'action du gouvernement, ce n'est pas faire pression. Si tu ne donnes pas, on sortira une motion. Sortez une motion s'il le faut. Si vous trouvez de l'incompétence dans les chefs du gouverneur, dans les chefs d'un ministre, proposez une motion de déchéance et ça va passer. Mais que ça soit fait en toute tranquillité, que la mémoire ou... que le ratio puisse agir. Voilà. C'était vos recommandations pour l'harmonie entre les organes délibérants et même les exécutifs en province. Hervé Kalonji, le principal, je rappelle, vous êtes journaliste et observateur de la société. Merci d'être passé sur ce plateau. Des questions d'actualité. Merci à vous, Billy Paul. Merci pour l'invitation. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. Nous vous retrouverons prochainement pour un autre point d'actualité. Au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes.